Bonjour, bonsoir, chers amis. Bienvenue à notre entretien numéro 80. Aujourd'hui, je suis un peu triste, mais rempli d'assurance. Je suis un peu triste, mais ma croyance en Dieu reste inébranlable. Je suis un peu triste, mais ma confiance en Dieu est sans faille. Je suis triste, peut-être affligé, mais je ne suis pas abattu là, pour autant, accablé, mais non écrasé. Je suis peut-être désemparé, peut-être, mais non désespéré. Je suis frappé, mais non abandonné par mon Dieu. Je suis peut-être terrassé, mais non pas anéanti. Je suis un peu triste aujourd'hui, mais je veux et je dois vous parler d'une grande dame. Je dois vous parler d'une grande dame, une dame qui mérite d'être célébrée. Une dame qui mérite d'être honorée. Une dame qui mérite d'être estimée, ovationnée. Une servante qui est allée retrouver son père. Et notre Père, son Dieu et notre Dieu. Cette dame était ma mère, mon modèle, ma référence, celle qui m'a appris à lire et à écrire, celle qui a accroché mon premier dessin sur le mur de notre salon alors que j'avais 5 ans. Et j'étais à Jérémie, à Moron. Celle qui tenait très fort ma main pour m'amener à l'église. Ma mère est partie. Il a plu au Seigneur de la rappeler auprès de lui. Désormais, je ne vais plus la voir. Désormais, je ne vais plus l'entendre. Désormais, je ne vais plus l'écouter ou écouter sa voix. Elle nous donnait tout et elle ne demandait rien. Elle a souffert beaucoup pour la réussite de ses 4 enfants. Elle était toujours disposée à tout entendre. Et là, sans nous critiquer, sans nous vociférer, c'est sûr qu'elle n'a pas bien vécu sa jeunesse pour s'occuper de sa famille. C'est sûr qu'elle s'occupait de sa famille aussi bien que des étrangers. Elle s'occupait de tout le monde, ma mère s'occupait de tout le monde. Elle priait constamment avec nous, pour nous. Elle priait pour tout le monde. Bref, c'est cette dame, par la grâce de Dieu, qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Quand sœur Anne promet quelque chose à quelqu'un, même si cette personne devient riche, elle tient sa promesse. Ma mère, notre mère, la mère de ma grande sœur Ernest, la mère de mon grand frère Enoch, la mère de ma petite sœur Claire. Notre mère est partie. Elle est partie vers son Dieu. Cette femme vertueuse qui priait pour nous le soir, qui était toujours sur son genou pour nous. Quand on réveillait, elle était là, elle priait constamment pour nous. Cette dame, cette femme, cette servante qui n'a connu qu'un seul homme,
dans sa vie. Il a souffert. Il a souffert. Il a eu beaucoup d'amertume, beaucoup de souffrance. Mais surtout, elle a perdu dans son jeune âge 2 filles, nos 2 petites sœurs qui sont mortes, Marie-Sainte et Nervita. Ma mère, Anne-Clélia, pendant qu'elle était sur son lit de mort, je lui ai parlé à 2 reprises, 2 fois. Une fois qu'elle ne pouvait même pas parler, mais quand je lui ai parlé, elle a répondu. Je lui ai dit, maman, je sais que le bon Dieu sera toujours avec toi. Je sais qu'il va être avec toi quand tu as travaillé pour ça. Elle m'a dit à plusieurs reprises, merci petite, ouais. Merci petite, ouais. Moi béni, merci petite, ouais. Bon Dieu béni, moi béni, bon Dieu béni. C'est avec cette bénédiction que je vais continuer à vivre. C'est avec cette bénédiction que je vais continuer à penser à toi. Tu ne pourras plus prier pour moi, tu ne pourras plus glisser dans ma poche les $300 que tu avais l'habitude de me donner à chaque fois que je vienne pour les vacances. Merci de tout ce grand amour. Merci de cet amour que tu nous as donné chaque jour. Merci surtout pour l'évangile que tu nous as donné. C'est grâce à toi qu'on est dans le ministère. C'est grâce à toi que Enoch est dans le ministère. Ernest est dans le ministère. Claire est dans le ministère. C'est grâce à toi. Mais nous savons que notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. De plus, nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui doit venir. Et je suis sûr que toi, tu as combattu le bon, le vrai combat. Tu recevras ou tu reçois déjà la promesse de vie en Jésus-Christ. Ce Jésus, notre Sauveur, qui a détruit la mort. Ce Jésus, notre Sauveur, qui a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Maintenant, si nous persévérons, nous autres aussi, nous règnerons avec lui. Anne-Clélia, Jean-Charles, né Jean-Louis. Mieux vaut se dire, en se quittant, que nous avons eu pour quelque temps de bons, de grands et d'excellents moments. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir. Et à bientôt.